À 80 ans, alors que beaucoup imaginaient qu'elle profiterait d'une retraite paisible, loin de la lumière crue des projecteurs, Sheila a choisi de rompre un silence que même ses proches croyaient définitif. Une vie entière faite de refrains scintillants, de succès phénoménaux, de ruptures douloureuses, de résurrections médiatiques et de cicatrices invisibles. Et voilà qu'un matin de janvier, dans un entretien annoncé comme intimiste et sans filtre, elle a pris la parole avec une franchise déconcertante pour une artiste qui a passé sa vie à se protéger. C'est un moment qui a secoué l'opinion, déstabilisé les fans, surpris les journalistes les plus aguerris et, d'une certaine manière, bouleversé le monde du spectacle qui voyait en elle une figure éternelle, presque immuable. Mais pour comprendre la portée de cette confession, il faut revenir en arrière, revoir ce chemin pavé de triomphes, mais aussi de tourments soigneusement dissimulés derrière un sourire devenu légendaire. Car Sheila n'est pas seulement une chanteuse, elle est un phénomène sociologique, un symbole générationnel, un cas d'école dans l'histoire de la musique française. Surtout, elle est l'une des rares artistes à avoir traversé 6 décennies sans jamais disparaître totalement, même lorsque tout semblait prêt à la balayer. Lorsque Sheila apparaît pour la première fois en 1962, c'est une adolescente presque timide, encore un peu gauche, incapable d'imaginer que son visage deviendrait l'un des plus exposés de France. À l'époque, la variété française est en pleine mutation. Johnny Hallyday explose tout, les yéyés envahissent les radios, la jeunesse cherche une idole qui lui ressemble. Et c'est là que le destin s'en mêle. Un producteur la remarque, pas pour ce qu'elle dit, mais pour ce qu'elle incarne. Une fraîcheur, une promesse d'innocence. Sheila devient alors la figure d'une génération qui danse, qui rêve, qui s'émancipe. Ses premiers titres, simples et efficaces, se hissent instantanément au sommet des classements. Tout va si vite que la jeune fille n'a même pas le temps de comprendre qu'elle est devenue un objet public, façonné par une industrie où les décisions la concernant ne lui appartiennent pas vraiment. Pourtant, derrière les sourires, une faille. Déjà, Sheila ne s'est jamais entièrement sentie à sa place dans cette machinerie étincelante qui exige de la perfection, du rythme, des tournées interminables, des sourires mécaniques. Elle le confie des années plus tard, à mots couverts, dans un livre. Mais jamais elle n'était revenue sur ce sentiment profond de solitude qu'elle portait depuis l'enfance. Sheila connaît une ascension fulgurante, mais elle découvre en même temps la double nature de la célébrité. La lumière éblouit, mais elle brûle aussi. Ses relations sont scrutées, commentées, parfois fantasmées. Sa vie privée n'est plus tout à fait à elle. Puis viennent des événements tragiques, ceux qu'elle ne pourra jamais vraiment effacer. La perte de son fils Ludovic. C'est une blessure immense, un gouffre qui s'est ouvert sous ses pieds. Sheila a toujours porté ce deuil comme une armure et un fardeau à la fois. Elle ne s'est jamais exprimée publiquement, avec précision, par pudeur, par protection, par peur aussi d'être défigurée par des interprétations médiatiques toujours avides de sensationnel. Ce n'est que des années plus tard, lorsqu'elle évoque sa souffrance dans de rares confidences, qu'on perçoit l'ampleur du traumatisme. Les trahisons professionnelles. Derrière les paillettes, Sheila a été victime de conflits internes, de manipulations du show business, de contrats parfois injustes. Pendant longtemps, elle s'est tue. Elle avait été construite pour être un produit impeccable. Pas de scandale, pas de faiblesse, pas de révolte. Alors elle a assumé, encaissé, souvent seule. Mais au fond d'elle, cette loyauté presque naïve a laissé place à une amertume profonde. Les rumeurs incessantes, Sheila a été victime, plus que n'importe quelle artiste française, de rumeurs absurdes, insistantes, parfois violentes, des histoires inventées, des attaques sur son corps, sur sa maternité, sur sa vie intime. À l'époque, avant Internet et ses tourbillons, ces bruits couraient dans les journaux, dans les cafés, dans les salons, et elle, impuissante, devait regarder la machine s'emballer. Encore récemment, elle confiait à un proche « On ne m'a jamais laissé tranquille, j'ai payé très cher d'être différente ». Les années 2000 auraient pu être une décennie de déclin progressif, mais non. Sheila avait le teint hâlé et une combativité à toute épreuve. Elle est revenue, métamorphosée, a osé explorer de nouveaux styles et a même surpris les sceptiques. Elle a traversé les époques sans jamais renier ses racines. Elle est aussi l'une des rares artistes françaises à avoir connu de multiples renaissances. Sheila Yeye, Sheila Disco avec B-Dévotion, Sheila plus mûre, plus rock, plus intense, Sheila, nostalgique et pourtant moderne, capable de remplir les salles de sa seule présence, à chaque fois elle renaissait. À chaque fois elle refusait de disparaître. À chaque fois elle agaçait ceux qui souhaitaient la voir vieillir en silence. C'est peut-être pourquoi ses récentes confessions ont été si surprenantes. Personne ne s'attendait à ce que Sheila, l'invincible, ose enfin tout dire. Le 12 janvier, dans un studio silencieux, entouré de 2 caméras et d'un journaliste dont elle respectait profondément l'ingéniosité, Sheila était différente. Pas de maquillage chargé, aucune protection médiatique. Juste elle-même, une femme de 80 ans hantée par des blessures du passé. Dès les premières minutes, son regard trahissait une tension inhabituelle. Elle hésita, prit une profonde inspiration, puis prononça une phrase qui restera sans doute l'une des plus marquantes de sa carrière. «
J'ai gardé le silence trop longtemps par peur. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien. Le silence derrière la caméra était palpable. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Sheila commence par évoquer son enfance, puis ses années dans le milieu, ses amitiés perdues et ses illusions. Mais son ton change rapidement. Elle raconte des choses dont elle n'a jamais osé parler en 60 ans de carrière, la brutalité du milieu, la manipulation de certaines personnes influentes, la pression d'obéir, de sourire et de se taire. Elle confie « On m'a appris à obéir, à 16 ans je ne savais même pas dire non. Je suis devenue un produit avant d'être une femme. » Elle parle aussi de son fils avec une rare émotion. « Je vis avec une culpabilité qui n'est pas la mienne, et je n'ai personne sur qui compter. » Mais le passage le plus choquant, celui qui a véritablement bouleversé le public, fut lorsqu'elle évoqua l'extrême solitude qu'elle a ressentie malgré sa célébrité et comment, par-dessus le marché, certains de ses proches l'auraient délibérément isolée pour mieux contrôler sa carrière. Des murmures parcoururent la salle. Même l'équipe technique était stupéfaite. Dans les heures qui ont suivi la diffusion de l'interview, les réseaux sociaux se sont enflammés. Les fans, d'ordinaire réservés et de toute génération, ont pris la parole. Les journalistes ont réagi, les commentateurs ont exprimé leur indignation et d'anciens collègues se sont défendus ou ont gardé le silence. Mais une chose était sûre, Sheila avait brisé un tabou. Elle rejoignait ainsi les rangs d'artistes internationaux, de Britney Spears à Tina Turner, qui ont osé dénoncer les abus systémiques de l'industrie musicale. Dans son cas, cependant, la portée de sa prise de parole semble encore plus grande, car personne n'aurait pu s'attendre à ce qu'elle choisisse de s'exprimer maintenant, à 80 ans, à un moment où beaucoup pensaient qu'elle ne souhaitait plus apparaître en public. Lors de l'interview, elle a simplement répondu « Parce que j'ai survécu, et je veux que la vérité éclate avant qu'il ne soit trop tard ». Cette déclaration sonne comme un serment moral. Elle révèle une profonde urgence, un besoin impérieux de raconter son histoire. C'est comme si Sheila voulait enfin se réapproprier son récit, après des décennies d'interprétation extérieure. Certains observateurs y voient également une démarche politique, un appel à réfléchir sur la place des femmes dans le monde du spectacle, sur les excès du star system, sur la solitude des célébrités manipulées dès leur plus jeune âge. L'impact des révélations de Sheila fut plus que surprenant. Il ouvrit une brèche dans une histoire que l'on croyait immuable, presque établie. Pendant plus de 60 ans, la chanteuse incarna une éternité musicale, une présence familière dans la culture française. Mais derrière ce mythe collectif, derrière ce symbole brillant et indémodable, se cache une femme qui paya chaque victoire, chaque sourire, chaque prestation, souvent au prix d'un sacrifice invisible. Explore la seconde onde de choc, celle qui révéla ce que le public n'a jamais voulu voir, ce que les producteurs ont caché, ce que même ses proches n'ont jamais pleinement compris. Car lorsque Sheila parla, ce ne fera pas seulement des souvenirs qui refirent en surface, c'est un système qui s'effondra. Lors de la diffusion de la première interview de Sheila, la France découvrit que la chanteuse n'était pas seulement victime de l'industrie musicale, elle était aussi victime de son propre silence. Pendant des décennies, elle avait accepté, pardonné, dissimulé et souffert. Et ce silence, cet instinct de survie devenu prison intérieure, était peut-être précisément ce qui avait forgé sa blessure la plus profonde. Dans les jours qui suivirent cette révélation, un documentaire sur sa carrière fut rediffusé sur de nombreuses chaînes. Mais cette fois, il fut perçu différemment. La perspective avait changé. Les archives avaient pris une nouvelle dimension. Les journalistes revisitèrent les images avec une suspicion nouvelle. Ce sourire était-il forcé? Cette interview dissimulait-elle une profonde insécurité? Cette performance, si brillamment orchestrée, masquait-elle un épuisement immense? Sheila, avec sa présence impeccable, devint l'incarnation même de l'artiste contraint de rechercher la perfection. Dans un extrait inédit de l'interview, elle raconte « J'ai tout donné, tout le temps. J'étais applaudie, mais je me sentais seule dans un tunnel dont je ne voyais plus la sortie. C'est déchirant. » Cela suggère que la solitude n'est pas un sentiment lié à l'âge, elle est présente depuis toujours. Une solitude non pas celle d'une star adulée, mais celle d'une personne prisonnière d'un rôle qu'elle n'a jamais vraiment choisi. Le public l'ignore, mais Sheila a longtemps vécu sous le regard constant de ses collègues. Son image devait être parfaite. Pas seulement commercialisable, mais parfaite. Pendant des années, elle a été soumise à des obligations déraisonnables et à des règles quasi militaires. Régime strict, voire dangereux. Interdiction de sortir avant certaines représentations, interviews préparées à l'avance, aucune place pour l'improvisation. Le droit de surveiller sa vie sociale. Un contrôle strict de son emploi du temps. La censure de certains souhaits ou projets, ce contrôle absolu dépasse le cadre professionnel. Il affecte son corps, ses émotions et même sa vie privée. Dans un passage glaçant, elle révèle « Quand j'étais triste, on me disait de sourire. Quand j'étais amoureuse, on me disait de me taire. Quand j'étais fatiguée, on me disait de persévérer. Je n'avais pas le droit de vivre, seulement de briller. » Pour la première fois, Sheila employait des mots forts. Privation, manipulation, contrôle.
Elle ne citait personne, peut-être par modestie ou peut-être par sagesse. Mais chacun comprenait que derrière la star se cachait une machine bien huilée, prête à écraser tout ce qui s'opposait à ses plans. Alors que le public suivait avec compassion le deuil de sa famille suite à la perte de leur fils, Sheila a révélé au monde entier qu'elle aussi était confrontée à des luttes intérieures inattendues. La culpabilité qu'elle a longtemps portée, Sheila a expliqué qu'elle avait eu tort de se sentir responsable de certains comportements erratiques de son fils. Elle a partagé cette confession poignante. « Je courais partout, je chantais, j'étais en tournée, je voyageais, je pensais construire un avenir pour mon fils, mais je ne réalisais pas qu'il se creusait un vide intérieur. » Ce passage est l'un des plus déchirants de l'interview. On y découvre une mère brisée, déchirée entre sa carrière et son rôle de mère, une femme dont la célébrité l'avait éloignée des réalités les plus fondamentales de sa famille. La guerre médiatique. Sheila admet à plusieurs reprises craindre le jugement du public. Non pas celui du public présent dans les salles de concert, mais celui qui écoute les rumeurs. Les questions, les moqueries, les critiques ont créé une atmosphère délétère. Elle raconte une expérience traumatisante. Un journaliste lui a posé une question profondément irrespectueuse quelques semaines seulement après un événement tragique. C'est à ce moment-là, selon ses propres termes, qu'elle a réalisé que certains ne la voyaient plus comme une femme, mais comme une cible. Les révélations de Sheila dépassent le cadre de sa propre expérience. Elles abordent un problème bien plus vaste, le traitement des femmes dans le monde du spectacle français depuis les années 1960. Sheila explique que, contrairement à ce que beaucoup imaginent, elle n'a jamais été libre de choisir sa propre voie artistique durant ses premières années. Les producteurs décidaient, les musiciens décidaient, les directeurs artistiques décidaient. Elle n'était pas une collaboratrice, elle était un visage, une voix, un produit. Elle souligne les difficultés rencontrées par les jeunes femmes dans ce milieu. Quand un homme est en colère, on dit qu'il est exigeant. Quand une femme ose poser des questions, on dit qu'elle est incontrôlable. Cette déclaration résonne comme un écho poignant dans l'histoire de la musique française. Elle met en lumière ce que beaucoup d'artistes n'osent jamais révéler. Le chapitre 2 explore également ce qui a été caché trop longtemps. La vie amoureuse de Sheila, elle n'a jamais aimé s'étendre sur ce sujet, préférant le préserver pour se protéger. Mais dans cette nouvelle révélation, elle a dévoilé quelques précieux secrets. L'amour sacrifié sur l'autel de la carrière. Certaines de ces histoires d'amour ont été cachées, voire interdites, car elles ne correspondaient pas à l'image que l'on voulait construire. Les producteurs craignaient que la star ne perde son public ou qu'elle ne brise sa légende. Elle a raconté un amour de jeunesse qui lui a été arraché, un homme discret, presque timide, dont elle n'a pas cité le nom, mais qu'elle a évoqué avec une tendresse bouleversante. On me disait qu'il n'était pas bien, mais en réalité, il était le seul à vouloir mon bonheur. Cette phrase, à elle seule, suffit à exprimer la cruauté des décisions imposées. Amour désenchanté. Elle se confie pour la première fois sur une relation toxique qu'elle a tenté de dissimuler au public. Une relation fondée sur la jalousie, la pression psychologique et le contrôle. Les fans n'en ont jamais rien su. Les médias n'ont jamais compris. Elle confesse « Je chantais l'amour sur scène, mais je ne le vivais pas chez moi ». Alors que les révélations de Sheila commençaient à faire le tour du monde, elles ont fait écho à d'autres cas, à d'autres systèmes de contrôle au sein de l'industrie musicale. Les médias étrangers, notamment au Royaume-Uni, en Italie et aux États-Unis, ont commenté ces révélations, certains les comparant à celles de grandes stars internationales victimes d'exploitation. Pour la première fois, Sheila, malgré ses réticences, est devenue un symbole de la lutte. Une voix parmi les artistes dénonçant un passé trop longtemps caché. Le New York Times a consacré un article entier à ses aveux, saluant la lucidité et le courage de cet octogénaire. En France, le débat est devenu une affaire nationale. Les syndicats d'artistes ont exigé une meilleure protection des jeunes talents. Des programmes spéciaux lui ont été dédiés. Sheila ne s'y attendait pas, mais elle a assumé ses responsabilités. Avec une force qui a surpris même ses détracteurs, lorsque Sheila a décidé de rompre le silence à un âge où beaucoup choisissent de rester discrets, personne n'aurait pu prévoir le choc mondial que sa confession allait provoquer. Explore les conséquences, ce qui se passe après les révélations, lorsque les médias sont en ébullition, lorsque les proches sont contraints de prendre la parole, lorsque le public réalise que derrière la légende se cache une profonde souffrance et une vengeance longtemps attendue. Car la prise de parole de Sheila ne se limite pas à exposer une carrière, une vie privée ou une tragédie familiale, elle est aussi le reflet d'une époque et d'une industrie. Relate cette transformation inattendue, presque miraculeuse, celle d'une artiste qui, à 80 ans, devient un symbole de liberté, de dignité retrouvée, d'espoir pour des générations qui n'étaient même pas nées lorsqu'elle a chanté pour la première fois. Dans les 48 heures qui ont suivi l'interview choc, le paysage médiatique était en ébullition. Les chaînes d'information ont consacré des heures de direct à analyser l'impact des paroles de Sheila. Des experts, musicologues, sociologues, psychologues sont apparus à la télévision. Il ne s'agissait plus seulement d'une chanteuse. C'était un système, une révolution dans la perception du public.
Ses fans de longue date, hommes et femmes confondus, désormais plus âgés, ont redécouvert ses chansons. Chaque refrain, chaque clip, chaque interview devenue culte est devenue une pièce d'un puzzle reconstitué 60 ans plus tard. Parallèlement, des jeunes ont découvert une artiste qu'ils connaissaient à peine. Sur TikTok et Instagram, des extraits de l'interview sont devenus viraux. Les hashtags Jam Respect Sheila et Tiago Sheila Finally Speaks connaissent un succès fulgurant, partagé par des influenceurs et même des célébrités internationales. La vidéo de l'interview a dépassé les 60 millions de vues en quelques jours seulement, un chiffre sans précédent pour une artiste française de cette génération. Lorsqu'une personnalité publique s'exprime avec sincérité, elle captive le monde. Des proches prennent la parole pour la soutenir, d'anciens collaborateurs, des artistes ayant partagé la scène avec elle, et des amis intimes qui confient savoir sans comprendre. Mais d'autres gardent le silence, un silence pesant. Producteurs, managers de l'époque, certains musiciens et dirigeants de maisons de disques refusent de s'exprimer. Un silence assourdissant, peut-être plus éloquent que leurs paroles. Une amie de longue date témoigne. Une ancienne chanteuse, proche de Sheila depuis les années 1970, s'est confiée dans un documentaire. Nous savions qu'elle souffrait, mais elle n'a jamais voulu être une victime. Elle disait toujours « j'essaierai ». C'est la première fois que je la vois s'exprimer ainsi. Un autre jeune artiste a admis « Je n'aurais jamais cru qu'une femme comme elle puisse être si profondément blessée. On oublie parfois que derrière les symboles, il y a des êtres humains. » Le journaliste qui menait l'interview a raconté que Sheila avait demandé à annuler l'enregistrement à 3 reprises dans les jours précédents. Elle avait peur. Non pas peur de la réaction du public, mais peur de raviver des souvenirs qu'elle avait enfouis depuis si longtemps. Le jour de l'interview, elle est arrivée tôt, seule, un carnet à la main. Un carnet où elle avait griffonné de courtes phrases, des fragments du passé, des idées à aborder ou à ne pas oublier. Mais lorsqu'elle s'est assise devant la caméra, elle a fermé le carnet et a déclaré « Je parlerai avec mon cœur, pas avec mes notes ». Ce choix a conféré à l'interview une honnêteté brute, presque troublante, qui a eu un écho mondial. Après la diffusion, Sheila s'est retirée quelques jours dans sa maison de campagne, loin de la presse, des caméras et des réseaux sociaux. Pour la première fois depuis longtemps, elle a dormi profondément. Elle se réveilla tard, elle écouta le silence. Elle se promena dans le jardin sans se soucier du regard des autres. Elle confia à une amie proche. J'ai l'impression de m'être libérée d'un poids énorme. Ce soulagement émotionnel s'accompagna d'un phénomène inattendu. Sheila se reconnecta à elle-même. Elle se remit à écrire, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Elle reprit sa guitare. Elle composa quelques morceaux et les envoya à un ami musicien en disant « Ce n'est peut-être rien, mais je crois que je me retrouve ». Les révélations de Sheila ne se limitent pas à la France. Elles trouvent un écho particulièrement fort auprès des artistes internationaux qui ont subi ou subissent des pressions similaires. Une star de la pop américaine a tweeté « Sheila est une pionnière. À 80 ans, elle a dit tout haut ce que nous n'osions pas dire. Merci ». Une chanteuse britannique, connue pour son militantisme féministe dans l'industrie musicale, a écrit « Elle nous montre que la libération n'a pas d'âge, son courage est historique ». Cette reconnaissance internationale a fait de Sheila une icône. Non seulement de résilience, mais aussi de résistance. Quelques semaines après l'interview, des rumeurs ont commencé à circuler. Sheila écrivait un livre. Pas un livre ordinaire, pas des mémoires. Le dernier livre, un livre dans lequel elle révélerait tout ce qui n'avait jamais été dit. Les manipulations, les mensonges. Les pressions, les tragédies, les injustices, les vérités cachées. Elle ne cherchait pas à se venger. Elle cherchait la vérité. Dans un message adressé à ses fans, elle a écrit « Il est temps que je raconte mon histoire ». La maison d'édition avec laquelle elle a collaboré l'a qualifiée de « bouleversante, puissante et essentielle ». La sortie du livre a été annoncée l'année suivante et les précommandes ont atteint un record absolu pour une artiste française de plus de 70 ans. Les révélations de Sheila ont mis en lumière une idée qu'elle nourrissait depuis longtemps. Créer un fonds pour apporter un soutien psychologique et juridique aux jeunes artistes. Elle a expliqué « Si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour moi. Je veux éviter à d'autres jeunes filles de vivre ce que j'ai vécu. » L'idée a immédiatement reçu le soutien de nombreuses personnalités en France, ainsi que d'organisations internationales. Des donateurs se sont manifestés. Le gouvernement a même évoqué la possibilité d'une coopération pour encadrer les activités des maisons de disques. Dès lors, Sheila est devenue une figure d'influence morale. Les fans n'osent y croire, mais une rumeur enfle. Sheila préparerait un projet musical. Pas une tournée gigantesque, pas un album commercial. Un projet intime. Une œuvre plus personnelle que tout ce qu'elle a fait auparavant. Un disque qui serait, selon son entourage, la bande originale de sa vérité. Un musicien ayant travaillé avec elle confie « Quand elle chante aujourd'hui, ce n'est plus la star, c'est la femme, et c'est encore plus beau ». Se referme sur cette vision rare, celle d'une femme qui, après des décennies de luttes invisibles, trouve enfin la paix, la force, la reconnaissance. Sheila dit dans la dernière minute de l'entretien « À 80 ans, je suis enfin libre.
C'est une phrase simple, mais elle contient toute une vie. Une vie de combat, de lumière, de douleur, de gloire, de résilience. Une vie qui, aujourd'hui, inspire des millions de personnes à travers le monde. Au terme de ce poignant voyage à travers les confessions de Sheila, une chose devient indéniable. Nous n'avons pas assisté à une simple interview, à des aveux tardifs, ni même à un chapitre final. Nous avons assisté à une renaissance. Une renaissance rare, puissante, presque magique, de celle que seul un artiste peut accomplir, capable de transformer la souffrance en lumière, les blessures en force et le silence en vérité libératrice. À 80 ans, Sheila prouve que le temps n'a jamais le dernier mot sur la dignité, le courage ou la capacité de renaissance d'une femme. Elle aurait pu choisir le confort du silence, la paix de l'oubli, l'ombre discrète réservée aux légendes fanées. Mais elle a choisi la vérité, elle a choisi de parler, elle a choisi la vie. Et en prenant la parole, elle a touché les autres, de jeunes artistes encore fragiles, qui rêvent de survivre dans un monde qui les submerge, des femmes brisées ou oubliées par l'industrie, des mères blessées qui ont passé trop de temps à apprendre à sourire pour cacher leurs larmes. Cette vérité, que Sheila a laissé jaillir comme un cri longtemps étouffé, a résonné bien au-delà des frontières de la France. Elle a tissé des liens entre les générations, touché des inconnus, réveillé des souvenirs oubliés et ouvert un dialogue nécessaire sur la violence invisible du monde du spectacle. Et surtout, elle a montré que la fragilité n'est pas l'opposé de la force. Elle en est la source la plus profonde. Aujourd'hui, Sheila avance d'un pas plus léger. Elle s'avance avec une sérénité nouvelle, presque audacieuse. Son regard n'était plus celui d'une femme qui s'accroche à la vie, mais celui d'une femme qui, enfin, fait ses propres choix. Elle a choisi ses mots. Elle a choisi sa paix. Elle a choisi son héritage, car c'est précisément ce que ces révélations ont changé. L'héritage de Sheila n'était plus seulement fait de refrains légendaires et de tubes mythiques. Il était désormais fait de courage, d'honneur et de vérité. Et nous avons tous la responsabilité de préserver cet héritage. Nous le faisons en racontant son histoire, en perpétuant son héritage, en veillant à ce qu'il ne sombre pas dans l'oubli ni dans les méandres d'une mémoire collective fragmentée. Nous le faisons en écoutant sa voix, une voix qui n'a jamais tremblé sur scène et qui porte aujourd'hui un message plus puissant que toutes ses chansons réunies. Cette histoire n'est pas seulement la sienne. Elle devient un miroir pour chacun de nous. Elle nous rappelle que nous avons tous des silences qui nous brisent, des vérités qui nous libèrent et des combats qui nous attendent. Elle nous rappelle que le courage peut surgir à tout âge, en toutes circonstances, et même parfois dans les moments où nous pensons avoir tout perdu. Et maintenant, alors que Sheila a ouvert la voie, que ses paroles ont résonné dans la communauté comme une onde de choc, une question demeure. Que ferons-nous de la lumière qu'elle a laissée derrière elle ? Laisserons-nous cette vérité s'éteindre ? Ou choisirons-nous de la porter en nous, de la prolonger, de la transmettre, afin qu'elle ne soit jamais déformée ni oubliée ? C'est là que votre rôle, notre rôle, devient essentiel. Car un message, même celui d'une icône qui traverse les générations, n'existe véritablement que s'il trouve une voix, une communauté, un public qui l'écoute, le partage et le fait vivre. Et cette communauté, c'est vous. C'est votre voix, votre réaction, votre émotion, votre partage, votre engagement. Aujourd'hui, plus que jamais, Sheila a besoin de votre soutien. Un soutien authentique, rayonnant, empreint de compassion. Non pas un soutien sous les projecteurs, mais un soutien du cœur. C'est pourquoi, si son histoire vous touche, si ses mots résonnent en vous, si vous pensez que son message mérite d'être entendu par le plus grand nombre, je vous invite à franchir une étape simple mais précieuse. Abonnez-vous à la chaîne. Rejoignez notre communauté. Soutenez le travail qui permet à ces histoires humaines authentiques et fragiles de continuer d'exister. Votre abonnement est bien plus qu'un simple clic. C'est un geste d'encouragement, une marque de respect, un message clair à celles et ceux qui ont vécu si longtemps dans l'ombre. Vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus réduit au silence. Votre histoire compte. En vous abonnant, vous permettez de produire des reportages inédits et approfondis, de donner la parole à celles et ceux qui ont été trop longtemps réduits au silence, de poursuivre ce journalisme indépendant et honnête, de préserver une mémoire collective plus juste et plus humaine. Vous rejoignez un espace où l'on ose dire les vérités que d'autres n'osent pas exprimer. Un espace où l'émotion n'est pas une faiblesse, mais une force. Un espace où chaque histoire a sa place, même les plus bouleversantes. Alors, aujourd'hui, si vous ressentez l'importance du témoignage de Sheila, si vous croyez que la vérité sur la vie peut encore changer le monde, même à 80 ans, abonnez-vous. Rejoignez-nous, écrivons ensemble le prochain chapitre de cette histoire, car l'histoire de Sheila ne s'arrête pas là. Elle continue de vivre dans chaque âme qu'elle touche. Elle continue de vivre en chaque personne qui ose rejeter les injustices du passé. Elle continue de vivre dans le livre qu'elle écrit, dans les projets nés de sa renaissance, dans la nouvelle lumière qu'elle projette sur sa vie. Elle continue de vivre en chaque personne qui s'autorise à parler librement, à guérir librement, à être libre. Et elle continuera de vivre en vous. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Merci d'avoir écouté sa voix. Merci d'être là.
Et maintenant, cliquez sur s'abonner, activez les notifications et restez avec nous pour découvrir la suite de cette incroyable histoire humaine. Car ici, chaque vérité compte. Car ici, chaque voix peut être entendue. Car ici, ensemble, nous faisons revivre ce que la société tente souvent d'oublier. La dignité, la mémoire et la force de celles et ceux qui ont enfin osé briser le silence.